C'est particulièrement très intéressant. C'est particulièrement très intéressant. C'est particulièrement... Bonjour peuple de Radio Dijon Campus, sachez qu'hier à la même heure je n'avais toujours pas de sujet de chronique pour ce matin. Alors la faute à qui? La faute à quoi? La faute peut-être à une soupe à l'oignon qui s'éternise un petit peu trop, peut-être aussi un peu la faute aux élections, au sujet. En fait je travaille toujours mes chroniques le dimanche et là effectivement j'étais occupé à cause des élections qui ont fait savoir les résultats au premier tour à plus de 22h. Alors pour premier résultat, il y avait pour premier résultat celui de l'abstention et donc je suis allé me coucher sans avoir travaillé sur la chronique. Merci les élections. Non mais vraiment merci car ce sont les deux éléments qui m'ont fait penser à un sujet pour ce matin, rien que pour vous, ce matin, à savoir élections et abstention. Car l'information de la semaine, la voici. En Belgique, il est obligatoire de voter. Alors, il y aurait donc un message derrière cette information, Minou ? Plutôt un constat, en fait, avec notamment un taux d'abstention de plus de 47% sur la métropole, sur Dijon. Je crois qu'on a un des plus forts taux d'abstention de France pour ces municipales. Sur la Côte d'Or, c'est sûr et certain. Ouais, et enfin, c'est vraiment... c'est beaucoup quand même. Ouais, c'est énorme. Et je me suis demandé s'il en était de même, en tout cas dans nos pays voisins. C'est là que j'ai découvert que le système belge était différent. Ils ont commencé déjà cette obligation de vote en 1893, 1893 comme ils disent, et que le vote est obligatoire est instauré. Alors à cette époque-là, même François Rebsamen n'est pas encore là à Dijon. Ouais, mais Rebsamen, il a un empire de 1000 ans ici. Ah, 1000 ans, n'importe quoi. Et pour quelle raison donc ont-ils rendu le vote obligatoire, Minou ? Le vote en Belgique a été rendu obligatoire car il y a aussi pas mal d'études qui révèlent qu'il s'agit souvent des populations plus défavorisées qui ne votent pas. Et c'est donc une manière d'éviter que ces populations ne s'excluent elles-mêmes de la démocratie, d'une part, et d'une autre part, et surtout pour celle-là, je pense, c'est surtout pour lutter contre l'abstention. Alors les débats et arguments en faveur ou défaveur de cette obligation sont nombreux, mais si l'aspect obligatoire peut scandaliser, sachez qu'il est tout de même possible de voter blanc. Ouais. Et qu'arrive-t-il ? Et alors j'en suis où ? Ah, c'était derrière, mais pardon, j'avais pas vu que c'était derrière. Pardon Minou, et qu'arrive-t-il à ceux qui vont pas voter alors ? Ils sont punis. Et voilà, les chenapans, ils doivent justifier leur abstention auprès d'un juge de paix qui examine les raisons des personnes qui n'ont pas été faire leur devoir de citoyen, comme on dit. Si les raisons sont jugées insuffisantes, les abstentionnistes sont punis et doivent écouter le dernier album de la chanteuse Angèle. Arrête, il est bien le morceau avec Justice. Plus sérieusement, ils encourent une amende d'une fourchette de 40 à 80 euros et de 80 à 200 euros en cas de récidive. Du coup, on imagine que c'est efficace contre l'abstention. C'est pas mal, oui, puisque les élections en Belgique enregistrent un taux de 90% de participation. Alors c'est un vrai score du dictateur, comme on dit. Et il y a d'autres pays, à part la Belgique, où ce vote est obligatoire ? Il y en a quelques-uns, oui. Il y en a un peu beaucoup même, quand on y pense. Il y a quand même notamment en Luxembourg ou la Grèce pour l'Europe, le Brésil, la Bolivie en Amérique du Sud, ou encore l'Égypte et le Gabon pour l'Afrique. Alors, mais je voulais revenir quand même dans le pays où tout a commencé. Le berceau de la démocratie, c'est bien sûr la Corée du Nord, qui aux dernières élections enregistre près de 100% de participation, et où le dirigeant Kim Jong-un, celui qui a une jolie coiffure et un joli manteau en cuir, Kim Jong-un l'a emporté de justesse avec 99,87% des voix. La démocratie a parlé, comme on dit. Un autre bel exemple de république, c'est le dirigeant de l'Ouganda, qui remporte son 7e mandat avec 71% de vote en sa faveur. Et vous avez aussi l'Érythrée, où là, depuis 93, il n'y a pas d'élection, comme ça c'est clair. Voilà. Et c'était... et je regardais quand même s'il n'y avait pas eu des accusations de vote, de triche, de trucs, de bulletins de vote trafiqués en France. Et depuis ça, ils en parlaient en 2022. Mais là encore, dernières présidentielles. Il y a eu concernant Marseille le candidat RN qui chouinait de trucs comme ça. Et il y a eu, je crois, alors c'était peut-être lui que j'entendais. Il y a eu Trump aussi. C'est peut-être lui que j'entendais dimanche matin. Ils ont réimprimé FISA des bulletins qui avaient disparu qui avaient été abîmés par la pluie et la veille dans la nuit de samedi à dimanche. D'accord. Ils avaient réimprimé. Alors pour lui, c'était évidemment les autres qui essayaient. C'était la pluie qui l'avait attaqué. Ouais, okay. T'as compris. Ah ouais.
C'est de la pluie d'islamo-gauchiste, quoi. C'est le climat de gauche. Voilà, c'était l'information inutile à savoir de la semaine. En Belgique, il est obligatoire de voter. Ce n'est pas le cas en France, mais ce n'est pas une raison pour oublier que dimanche, il y a vote. Taux de participation en Côte d'Or, 57,43%. Ça se situe dans la moyenne nationale. Voilà, c'était très mal barré à un moment et puis finalement c'est remonté dans la journée. Alors que les présidentielles, ça mobilise beaucoup plus. Hein. Je crois que c'est quasiment 70% de participation en France. Ouais, à peu près. Plombières-les-Dijon, c'est la ville où il y a la commune où le taux d'abstention est le plus élevé d'après Actu Dijon et ce serait plus de 60% d'abstention. C'est pas parce qu'il y avait qu'une seule liste, parce que souvent il y a ça aussi. Hein. Possible. J'ai pas le détail. Il y a eu beaucoup de communes où il y avait qu'un candidat. Moi, je me pose une question. Kim Jong-un, 99,87%. On n'est pas à 100%. Tu crois qu'il y a de la manipulation ? Non, moi je pense qu'il y a une crise de régime parce qu'il n'est pas à 100%. Pas du tout en fait, c'est justement dans les faits. Alors il y a un système d'urnes, eux ils ont une urne verte, une urne rouge, et en fait voilà, quand tu mets contre ou pour, tout le monde te voit parce que c'est filmé, et tout le monde tout le monde sait ce que tu fais. Et aussi non, c'est un peu pour faire genre qu'il y a des concurrents et qu'il y a un vrai vote, mais c'est une fausse mise en scène quoi. Moi, je pense qu'il y a une crise de régime en vrai, parce que là, les 0,13% qui n'ont pas voté. Il est prêt à tomber. Ouais.